Le jour de mon mariage, j'ai subi un accident mystérieux et je suis tombée dans le coma. Débranchez-la, je pourrai enfin fuir avec tout son argent, a dit mon mari à une infirmière. Mais il a oublié un petit détail, et il a payé pour toute sa méchanceté de la pire manière possible. Candide était un joueur de poker. Dès son plus jeune âge, il avait appris que son habileté avec les cartes et son charisme pouvaient le mener loin, mais pas de la manière la plus honnête. Sa stratégie n'était pas seulement de bien jouer, mais aussi de trouver des femmes riches pour le soutenir. Avec un sourire charmeur et une aura de mystère, il avait accompli ce que beaucoup considéreraient comme impossible, conquérir des cœurs tout en s'appropriant des fortunes étrangères. La première fois qu'il l'a fait, ce fut presque par accident. Il rencontra Martha, une femme riche et solitaire, lors de l'une de ses parties privées dans un club luxueux. Martha fut fascinée par son habileté à la table de jeu, et surtout, par la confiance qu'il dégageait. Peu de temps après, ils sortirent ensemble. Candide la couvrait d'attention et lui promettait une vie pleine d'émotions. Martha était prête à dépenser ce qu'il fallait pour le garder près d'elle, et c'est exactement ce que Candide exploitait. En quelques mois, Martha se retrouva submergée de dettes et sa fortune envolée. Quand elle eut le plus besoin de lui, il partit tout simplement, la laissant ruinée. Après cet épisode, Candide décida qu'il valait mieux chercher de nouvelles opportunités ailleurs. Il laissa derrière lui le pays, les dettes et les problèmes, et s'installa dans une nouvelle ville, prêt à recommencer. C'est là qu'il rencontra Irène. Irène était tout ce dont Candide avait besoin, intelligente, belle, et surtout, issue d'une famille fortunée. Ses parents avaient des affaires prospères, bien qu'Irène ne soit pas ostentatoire, Candide savait reconnaître les signes d'une vie confortable et pleine de privilèges. Elle était la cible parfaite. La première rencontre fut fortuite, ou du moins c'est ce que fit croire Candide. Il l'observa pendant des jours avant de décider de s'approcher. Il la vit dans le café qu'elle fréquentait, toujours un livre à la main, et il étudia ses gestes, ses sourires, sa façon de parler au serveur. Il savait qu'il devait être prudent, qu'il ne pouvait pas se précipiter. Quand il se présenta enfin, il le fit comme si c'était une coïncidence, comme si le destin les avait mis au même endroit au même moment. « Pardon, ce livre est-il de Murakami ?» demanda Candide avec un sourire intrigant, pointant du doigt la couverture que tenait Irène. Irène leva les yeux et croisa le regard d'un homme sûr de lui, avec un sourire chaleureux qui faisait tomber toutes les défenses. Elle hocha lentement la tête, surprise par cet intérêt soudain. « Oui, c'est bien lui. »« Vous le connaissez ?» répondit-elle, sans savoir que cette question était le début de quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Candide s'assit à côté d'elle, et la conversation coula de manière si naturelle qu'Irène se sentit instantanément à l'aise. Ils parlèrent de livres, de musique, de voyages. Tout en lui semblait authentique, de son rire à la façon dont il écoutait chaque mot qu'elle disait. Mais derrière cette façade se cachait quelque chose de plus sombre, quelque chose qu'Irène ne pouvait même pas imaginer. Candide savait exactement quoi dire, comment la regarder, comment la faire se sentir spéciale. Avec le temps, la relation fleurit. Candide se montrait toujours attentif, toujours présent, la couvrant de détails et de promesses d'un avenir ensemble. Irène, qui n'avait jamais eu une relation aussi intense, tomba profondément amoureuse. Peu à peu, Candide s'inséra dans sa vie, rencontra ses amis, gagna la sympathie de ses parents. Tout se déroulait comme prévu. Lorsqu'il lui proposa finalement de se marier, il le fit de manière spectaculaire, dans un restaurant élégant sous les étoiles. Irène accepta, les larmes aux yeux, convaincue qu'elle était sur le point de commencer la période la plus heureuse de sa vie. Mais pour Candide, ce n'était qu'une étape supplémentaire pour atteindre ce qu'il voulait vraiment, la fortune de la famille d'Irène. Les jours précédant le mariage, Irène commença à remarquer certains signes, de petites choses qui ne semblaient pas tout à fait s'aligner. Candide évitait certains sujets, notamment ceux liés à son passé. Il trouvait toujours une excuse parfaite pour ne pas parler de sa famille ou de ses anciennes relations. Irène essayait de ne pas y prêter attention, pensant que c'était peut-être juste de l'anxiété prénuptiale, mais au fond, une voix lui disait que quelque chose n'allait pas. Cette voix devint impossible à ignorer le jour de l'appel anonyme. « Ne vous mariez pas avec cet homme, je vous en prie. Il n'est pas celui qu'il prétend être », dit une voix féminine à l'autre bout du fil. Irène sentit un frisson en entendant ces mots. La voix lui semblait familière,
et le ton était empreint d'un désespoir sincère. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous dire ?» demanda Irène, essayant de rester calme. « Je suis la mère de Martha. Ma fille a été la première victime de Candide. Je ne peux pas laisser cela vous arriver aussi, répondit la voix, chargée de douleur et d'urgence. Il n'est pas l'homme qu'il prétend être. S'il vous plaît, écoutez. Martha a été détruite après ce qu'il lui a fait. Candide l'a ruinée, l'a manipulée, et quand elle n'avait plus rien à lui offrir, il est parti sans se retourner. Irène resta paralysée, incapable de traiter l'ampleur de ce qu'elle venait d'entendre. Elle se souvint de la manière dont Candide évitait de parler de son passé et de la façon dont il changeait toujours de sujet quand on mentionnait sa vie avant de la rencontrer. Elle sentit son cœur se serrer, envahi par un mélange de tristesse et de peur. « Mais comment savez-vous que c'est moi? Comment avez-vous su que j'allais me marier avec lui ?» demanda Irène, à peine capable de contenir le tremblement dans sa voix. « Je vous ai cherché, parce que je savais que Candide recommencerait. J'ai vu les photos, les annonces de votre fiançailles. Je sais que cela est soudain, mais si vous avez jamais aimé quelqu'un, si vous avez jamais tenu à quelqu'un d'autre que vous-même, vous saurez que je ne pouvais pas rester les bras croisés. Ma fille a souffert, Irène. Elle a souffert comme personne ne devrait souffrir. Ne laissez pas cela vous arriver. Candide n'est pas l'homme d'affaires qu'il prétend être, c'est un joueur de poker avec des vices et des mensonges. » La ligne resta silencieuse un moment. Irène sentit comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Elle se souvenait de chaque geste, chaque regard, chaque parole de Candide. Tout semblait s'aligner maintenant, mais de la manière la plus douloureuse qui soit. Elle ne pouvait pas rester passive. Elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle venait d'entendre. Le lendemain, Irène décida de contacter la mère de Martha. Elle devait connaître la vérité de première main. Elles se donnèrent rendez-vous dans un petit café à l'écart de l'agitation de la ville. Lorsqu'Irène arriva, elle vit une femme au visage fatigué mais résolu. Ses yeux étaient empreints d'une tristesse profonde, mais aussi de détermination. « Merci d'être venue, dit la femme tandis qu'Irène s'asseyait en face d'elle. « Je ne pouvais pas ignorer ce que vous m'avez dit, répondit Irène. J'ai besoin de tout savoir sur ce qui est arrivé à votre fille. » La mère de Martha acquiesça lentement et commença à raconter l'histoire. Elle parla de la façon dont sa fille avait rencontré Candide, comment il s'était infiltré dans sa vie, lui promettant le monde. La manière dont il l'avait poussée à s'endetter, à dépenser tout ce qu'elle avait. Martha avait été une femme forte et brillante, mais Candide l'avait poussée à bout, et lorsqu'elle n'avait plus rien à lui offrir, il disparut simplement, la laissant brisée et sans rien. Je ne veux pas que cela vous arrive aussi, Irène. Je sais qu'il semble être un homme charmant, mais derrière cette façade, il n'y a que de l'intérêt. Il n'aime personne d'autre que lui-même, et quand vous ne serez plus utile pour lui, il vous fera la même chose, avertit la femme d'une voix tremblante. Irène resta silencieuse, sentant le poids des paroles l'écraser. Tout ce qu'elle croyait savoir sur Candide commençait à s'effondrer. Elle ressentit un nœud dans l'estomac et une douleur profonde dans la poitrine. Elle savait qu'elle devait affronter Candide, mais elle savait aussi qu'elle devait être préparée à tout ce qui allait suivre. Pour la première fois, elle comprit que sa vie, son avenir, était en danger. Et elle n'allait pas permettre à quiconque de la détruire comme ils avaient détruit Martha. Irène avait passé la nuit éveillée, réfléchissant à tout ce qu'elle avait découvert. Les paroles de la mère de Martha résonnaient encore dans son esprit, comme un écho impossible à éteindre. Candide n'était pas l'homme qu'elle croyait, et la douleur de cette réalité la consumait peu à peu. Elle se sentait trahie, dupée, mais aussi déterminée à découvrir toute la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Ce matin-là, elle se leva avec une clarté qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, elle ne se marierait pas tant que tous ses doutes ne seraient pas complètement dissipés. Tôt dans la matinée, elle appela Candide et lui demanda de venir à son appartement. Elle ne pouvait plus attendre, elle ne pouvait plus vivre avec cette incertitude. Candide accepta d'un ton désinvolte, sans se douter qu'Irène s'apprêtait à le confronter à une vérité qu'il pensait enterrer. Lorsqu'il arriva, il arborait le même sourire confiant que d'habitude, mais Irène ne pouvait plus voir en lui l'homme dont elle était tombée amoureuse, elle le voyait comme un étranger, un imposteur. « Que se passe-t-il, mon amour ?» demanda Candide en entrant, remarquant le sérieux sur le visage d'Irène.
Irène prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme. Elle ne voulait pas qu'il voie la douleur dans ses yeux, elle ne voulait pas lui donner la satisfaction de savoir combien il l'avait blessée. Nous devons parler, Candide. Il y a quelque chose que je dois savoir, quelque chose que je ne peux pas ignorer, dit-elle, désignant le canapé pour qu'il s'assoie. Candide s'installa avec une attitude détendue, mais il y avait une légère tension dans son regard. Irène le remarqua, et cela la poussa à être plus directe. Hier, j'ai reçu un appel, commença Irène, fixant ses yeux sur lui. C'était la mère de Martha. Elle m'a parlé de ta relation avec sa fille, de ce que tu lui as fait. Je veux connaître la vérité. Je veux entendre ta version, sans mensonge. Candide cligna des yeux, visiblement surpris. Son expression passa de la désinvolture à l'incrédulité, puis à quelque chose qu'Irène n'avait jamais vu auparavant, la peur. Il tenta de se ressaisir, se redressant sur le canapé et esquissant un sourire nerveux. Irène, c'est un malentendu. Martha et moi avons eu une relation, oui, mais les choses ne se sont pas passées comme sa mère te l'a raconté. Elle m'a toujours tenu responsable des problèmes financiers de Martha, mais la vérité, c'est que Martha avait déjà beaucoup de soucis avant de me rencontrer, dit Candide, essayant de paraître convaincant. Mais Irène n'était pas disposée à se laisser manipuler. Elle en avait assez entendu. Elle avait vu la douleur dans les yeux de la mère de Martha, la tristesse dans sa voix. Elle savait qu'il y avait autre chose, quelque chose que Candide continuait de cacher. Ne me mens pas, Candide, dit Irène, sa voix tremblant légèrement. Je ne te demande pas une excuse, je te demande la vérité. Si tu ne peux pas être honnête avec moi maintenant, alors c'est fini. Candide resta silencieux pendant un long moment, son visage perdant toute expression. Le masque de confiance qu'il portait toujours semblait s'effondrer sous les yeux d'Irène. Enfin, il soupira et baissa les yeux. Très bien, je vais te dire la vérité, dit-il à voix basse, comme si cela lui coûtait de l'admettre. Oui, j'étais avec Martha pour son argent. Ce n'était pas comme ça au début, je pensais vraiment l'aimer au départ, mais les choses ont changé. J'ai perdu mon travail, et elle avait une vie que je ne pouvais pas maintenir seule. Je suis devenu dépendant, et quand les choses sont devenues compliquées, je ne savais pas comment m'en sortir, alors je suis parti. Je l'ai laissé. Et oui, je l'ai laissé ruiner. Mais je n'ai pas tout planifié depuis le début, je ne suis pas un monstre, Irène. Irène sentit son cœur se briser en entendant cette confession. Chaque mot était comme un coup de poignard. Elle ne pouvait pas croire que l'homme à qui elle avait prévu de confier sa vie lui disait cela, et pire encore, qu'il semblait le justifier comme une simple erreur. « Et moi alors ?» demanda-t-elle, les larmes commençant à perler dans ses yeux. « Qu'est-ce que je suis pour toi, Candide ? Juste une autre cible ? Juste une autre femme dont tu peux profiter ?» Candide secoua rapidement la tête, ses yeux suppliants. « Non, Irène, tu n'es pas ça. Je t'aime, vraiment. Avec toi, c'est différent. Je veux une vie avec toi, je veux laisser tout ça derrière moi, je te le promets. Je peux changer. Je ferai tout ce qu'il faut pour te prouver que je suis sincère, dit-il, s'approchant d'elle, essayant de prendre sa main. Mais Irène se recula, se levant du canapé. Les larmes coulaient déjà sur ses joues, et elle ne pouvait pas supporter qu'il la touche. Tout semblait être un mensonge. Chaque geste, chaque promesse. Elle avait besoin de temps, d'espace pour réfléchir. Je ne peux pas faire ça, Candide. Je ne peux pas me marier avec toi tant qu'il y a des mensonges entre nous. J'ai besoin de temps pour digérer tout cela, et toi, tu dois prouver que tu veux vraiment changer. Je ne sais pas si je pourrais te pardonner, mais je sais qu'en ce moment, je ne peux pas aller de l'avant avec ce mariage, dit Irène, sa voix ferme malgré la douleur. Candide hocha lentement la tête, ses yeux remplis de désespoir. « S'il te plaît, ne me laisse pas, Irène. Donne-moi une chance de réparer ça. Je ferai tout ce qu'il faut. Je te le promets, insista-t-il, mais il savait qu'il n'y avait plus rien qu'il puisse dire. Irène le regarda une dernière fois, essayant de retrouver l'homme dont elle était tombée amoureuse, mais tout ce qu'elle voyait était un étranger, quelqu'un qui avait caché sa véritable nature derrière une façade soigneusement construite. Elle se retourna et sortit de l'appartement sans regarder en arrière, laissant Candide seul dans le salon. En sortant dans la rue,
Irène prit une grande respiration, laissant l'air frais remplir ses poumons. Elle se sentait brisée, mais aussi libre. Elle avait pris la décision la plus difficile de sa vie, mais elle savait que c'était la bonne. Elle ne pouvait pas continuer à vivre un mensonge, elle ne pouvait pas construire son avenir sur une base aussi fragile et trompeuse. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait, elle ne savait pas si elle pourrait un jour pardonner à Candide, mais elle était certaine d'une chose, sa vie lui appartenait, et elle ne laisserait personne d'autre la détruire. Avec des larmes aux yeux et le cœur brisé, Irène se dirigea vers sa voiture. Elle avait besoin du réconfort de sa famille, du soutien de ses parents que seul eux pouvaient lui offrir. Elle monta dans la voiture, mit le moteur en marche et commença à conduire en direction de la maison de ses parents. Chaque kilomètre parcouru semblait lui éclaircir un peu plus l'esprit, comme si le simple fait de s'éloigner du mensonge lui rendait une partie d'elle-même. La route était calme, il y avait à peine de la circulation à cette heure de l'après-midi. Irène regardait droit devant elle, mais dans son esprit, les images de sa conversation avec Candide tournaient en boucle. Elle se souvenait de ses yeux remplis de supplications, de ses tentatives pour justifier l'injustifiable. Un mélange de tristesse et de colère l'envahissait, et à chaque respiration, elle essayait de se calmer, de se concentrer sur la route. Mais alors, en un instant, tout bascula. Un éclat de lumière sur la droite, le bruit d'un klaxon, et avant qu'elle puisse réagir, un véhicule apparut de nulle part, traversant soudainement sa route. Irène tourna le volant avec désespoir, essayant d'éviter l'impact, mais il était déjà trop tard. Le choc fut brutal, le bruit de métal contre métal remplit l'air, et la voiture d'Irène fut projetée sur le bas-côté de la route. Tout se passa en quelques secondes, mais pour Irène, le temps semblait s'être arrêté. Elle sentit son corps projeté contre le siège, les lumières clignotant, le monde tournant hors de contrôle. Puis, un silence absolu. L'obscurité l'enveloppa alors que sa conscience s'évanouissait, laissant tout dans un vide froid et distant. L'accident ne passa pas inaperçu. Certains conducteurs s'arrêtèrent immédiatement et appelèrent les secours. Le chaos s'installa sur la route alors que plusieurs personnes couraient vers la voiture d'Irène, essayant de voir si la conductrice allait bien. À l'intérieur du véhicule, Irène gisait inconsciente, son visage légèrement coupé, et sa respiration à peine perceptible. Le téléphone portable qu'elle avait laissé sur le siège passager sonnait sans cesse. C'était sa mère, inquiète qu'Irène ne soit pas encore arrivée à la maison. Quand les secours arrivèrent, ils sortirent rapidement Irène de la voiture. Les ambulanciers travaillaient avec précision et urgence, la stabilisant avant de la transporter en urgence à l'hôpital le plus proche. L'un d'eux, en l'installant sur la civière, ne put s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse en voyant la robe élégante qu'elle portait encore, comme si la vie d'Irène avait été interrompue en plein milieu d'un moment important. Des heures plus tard, à l'hôpital, les médecins informaient les parents d'Irène de son état. Ils étaient arrivés en toute hâte, remplis de panique et de désespoir après avoir reçu la nouvelle de l'accident. La médecin, avec une expression grave mais calme, leur expliqua qu'Irène avait subi un traumatisme crânien et qu'elle était dans le coma. Il ne pouvait pas leur donner de garantie, il ne pouvait pas leur dire quand ou si elle se réveillerait. Tout dépendait de la manière dont son corps réagirait dans les heures et les jours à venir. La mère d'Irène s'effondra dans les bras de son mari, ses sanglots remplissant le couloir de l'hôpital. Tout ce qu'elle voulait, c'était que sa fille aille bien, qu'elle puisse ouvrir les yeux et lui dire que tout allait bien. Le père d'Irène, les yeux pleins de larmes retenues, prit la main de sa femme et la conduisit à la chambre où reposait leur fille. La vue d'Irène connectée à des machines, les yeux fermés et une expression sereine, fut trop difficile à supporter pour eux deux. Ils s'assirent à ses côtés, chacun tenant une de ses mains, murmurant des paroles d'encouragement, priant pour qu'Irène puisse les entendre, pour qu'elle sache qu'elle n'était pas seule. Pendant ce temps, dans son appartement, Candide regardait son téléphone encore et encore, espérant un appel, un message, n'importe quoi d'Irène. L'incertitude le rendait fou. Il savait qu'il avait tout gâché, mais il avait encore l'espoir de pouvoir arranger les choses. Il ne savait pas qu'à cet instant précis, la femme qu'il disait aimer luttait pour sa vie, piégée dans un rêve dont personne ne savait si elle se réveillerait. Irène était allongée sur son lit d'hôpital, son corps immobile, son visage serein, mais à l'intérieur, son esprit restait actif, piégé dans une sorte de limbe. Tout était sombre et, bien qu'elle ne puisse pas bouger un seul muscle,
elle pouvait entendre les voix autour d'elle, sentir les présences à ses côtés. La voix douce de sa mère, les paroles d'encouragement de son père. Ils étaient là chaque jour, sans exception, lui tenant la main et priant pour son rétablissement. C'était leur présence, cette étincelle, qui la maintenait accrochée à ce fil fragile reliant sa conscience au monde extérieur. Pourtant, elle entendait aussi d'autres voix. Des voix qui n'apportaient pas de réconfort mais un sentiment de peur profond et grandissant. Candide arriva un après-midi, comme s'il s'agissait d'une visite de plus, mais Irène perçut quelque chose de différent dans son ton, quelque chose qui ne ressemblait en rien à la douceur des voix de ses parents. Il s'approcha de son lit et, avec un profond soupir, prit la main d'Irène. La voix qui sortit de sa bouche n'était pas celle d'un homme inquiet pour sa fiancée, mais celle de quelqu'un irrité par son propre malheur. « Irène ? Tu ne peux pas me faire ça, dit-il en serrant fermement sa main. Tu ne peux pas mourir, tu m'entends ? J'ai dépensé beaucoup d'argent pour t'acheter cette bague, et ce n'était pas ce que nous avions prévu. J'ai fait des efforts. Tu ne peux pas juste m'abandonner ici, pas après tout ce que ça m'a coûté. » Les mots de Candide résonnaient dans l'obscurité de l'esprit d'Irène. Ils étaient froids, dépourvus de tout amour. Chaque syllabe était une gifle invisible, une nouvelle confirmation que cet homme ne la voyait pas, ne voyait pas sa valeur, mais seulement le reflet de ses propres intérêts. Irène ressentit une douleur aiguë, un mélange de tristesse et de frustration qui la retenait encore plus prisonnière dans cette obscurité silencieuse. Puis, un silence s'installa, long et inconfortable, seulement interrompu par le bip constant des machines surveillant ses signes vitaux. Irène, prisonnière de son corps immobile, sentait la tension dans la pièce. Candide lâcha sa main et commença à marcher de long en large, comme s'il cherchait une solution. C'est alors que la porte s'ouvrit et que quelqu'un entra dans la chambre. C'était une infirmière. Irène la reconnaissait à la douceur de ses pas et à la routine minutieuse avec laquelle elle vérifiait les machines et les câbles qui la maintenaient en vie. Mais cette fois, quelque chose était différent. Candide la regarda avec un sourire étrange, une lueur manipulatrice dans les yeux qui fit frissonner Irène, même si elle ne pouvait le voir. « Infirmière, dit Candide, d'un ton presque amical, comme s'il voulait entamer une conversation banale. Je sais que vous faites tout ce que vous pouvez ici, et j'apprécie vraiment les efforts que vous faites pour l'aider à aller mieux, mais, il marqua une pause, comme s'il cherchait ses mots. Je suis prêt à offrir une récompense, quelque chose qui pourrait motiver un rétablissement plus rapide. Je comprends que parfois le processus peut être long, mais si nous pouvons trouver un moyen d'accélérer les choses, je serais heureux de compenser cela généreusement. » L'infirmière sembla hésiter. Irène ne pouvait pas voir la réaction de la femme, mais elle pouvait imaginer le conflit dans son regard. Le silence devint lourd, et puis Candide, comme pour insister, ajouta d'un ton plus bas. « Je suis sérieux. Je peux payer une somme importante. Ne vous inquiétez pas pour les détails. Faites simplement ce qui est nécessaire pour l'aider à se réveiller. Je veux qu'elle revienne, et je suis prêt à payer tout ce qu'il faudra. Je pense que nous pouvons nous comprendre, non ? » Irène ressentit un mélange d'horreur et de désespoir. Elle comprenait ce que Candide voulait dire, savait qu'il n'offrait pas cet argent par souci sincère pour elle, mais parce que son plan, ses mensonges, tout ce qu'il avait construit, s'effondrait chaque jour où elle restait dans le coma. Entendre ces mots sortir de sa bouche était comme un poison qui se répandait en elle, la rendant encore plus prisonnière, plus impuissante que jamais. L'infirmière hésita, ses pas l'amenant plus près du lit d'Irène alors qu'elle vérifiait les moniteurs et l'état de la patiente. Finalement, sa voix se fit entendre, prudente mais audible. « Je ne sais pas si je peux faire quelque chose, monsieur. Les médecins ont un protocole que nous devons suivre. » Mais, elle marqua une pause, comme si elle pesait aussi ses options. « Je ferai de mon mieux pour aider. Je vais poser quelques questions. » « C'est tout ce que je demande, répondit Candide, son ton redevenu affable, presque charmant. « Et croyez-moi, vos efforts seront bien récompensés. Assurez-vous simplement qu'elle se réveille. Le reste, on s'en occupera plus tard. » Irène ressentait chaque mot comme des chaînes qui l'attachaient plus profondément à ce lit. Elle était piégée, écoutant comment celui qui prétendait l'aimer était prêt à manipuler même son rétablissement pour son propre intérêt. Les larmes qu'elle ne pouvait pas verser brûlaient en elle, et son cœur battait avec un mélange de rage et de tristesse.
Elle ne savait pas comment elle y arriverait, mais d'une manière ou d'une autre, elle devait trouver un moyen de combattre cette obscurité. Elle devait se réveiller, elle devait revenir. Pas pour Candide, pas pour accomplir un quelconque plan, mais pour se libérer de lui, pour reprendre le contrôle de sa vie. Le plan de Candido commençait à prendre forme d'une manière plus sombre. Dans l'intention d'obtenir ce qu'il désirait ardemment, il avait décidé de ne pas marcher seul sur ce chemin de mensonges. L'infirmière, qui semblait au début un personnage secondaire, est devenue une pièce clé dans la stratégie. C'était une femme astucieuse, habituée à agir avec froideur et sans scrupule, exactement ce dont Candido avait besoin. Un après-midi quelconque, Candido l'invita à prendre un café à l'arrière de la clinique. Ils s'assirent, éloignés des regards indiscrets du personnel et des patients. Candido se pencha vers elle, avec un sourire mêlant complicité et cynisme. « Écoute, j'ai une proposition pour toi, mais j'ai besoin que tu comprennes ce qui est en jeu, » lui dit-il, fixant intensément les yeux sombres de l'infirmière. « Quand tout cela sera fini et que je me marierai avec Irene, je prendrai tout ce qu'elle possède. Tout son argent sera nôtre, et tu seras ma femme. Il n'y a aucune raison pour qu'elle garde ce qu'elle ne mérite pas, avec cette fortune qu'elle ne sait même pas apprécier. » L'infirmière leva un sourcil, inclinant la tête. L'idée semblait folle, dangereuse même, mais aussi excitante. Elle en avait assez de sa vie banale, de sa routine de shift après shift à la clinique, supportant des patients sans nom ni histoire. Et le pouvoir, ou du moins la promesse de pouvoir, avait un attrait difficile à ignorer. « Et qu'a Irene de si spécial ?» demanda l'infirmière avec dédain, laissant échapper un sourire ironique. « Elle semble si faible, si peu intéressante. Je vais te dire quelque chose, Candido, en vérité, je ne comprends pas ce que tu lui trouves. » Candido se pencha en arrière et lâcha un rire amer. « Irene est dans le coma, je ne vois rien en elle à part un compte bancaire bien rempli et une situation facile à exploiter, dit-il, en se moquant. Vraiment, elle est comme une version bon marché de Betty la laide, si maigre et sans grâce. Elle n'a rien de ce que tu as, mon amour. Beauté, intelligence, et cette étincelle qui me donne envie de plus. » L'infirmière rougit légèrement. Il y avait quelque chose dans l'honnêteté brute de Candido qui, bien que cruelle, la remplissait d'une étrange sensation de pouvoir. C'était comme s'ils étaient deux prédateurs chassant la proie la plus facile, enchevêtrés dans un jeu qu'ils savaient pouvant finir de manière désastreuse, mais dont ils ne voulaient pas s'échapper. « Et que dois-je faire moi ?» demanda-t-elle enfin, après un long silence seulement interrompu par l'écho lointain des couloirs de la clinique. Candido sourit, prenant la main de l'infirmière et la serrant légèrement. « Pour l'instant, je veux que tu continues à être mon lien ici. Je dois m'assurer qu'Irene continue d'être maintenue dans le coma, sans changement. Elle te fait confiance, et c'est clé pour la suite. Dès que j'aurai l'anneau au doigt, il sera facile de la dépouiller de tout. » L'infirmière acquiesça. Il y avait une étrange complicité entre eux, une sorte d'électricité qui s'était allumée avec la promesse de vengeance et de pouvoir. L'infirmière, bien consciente de l'obscurité que tout cela impliquait, se sentait vivante comme jamais auparavant. « Alors c'est un accord, dit-elle, serrant la main de Candido avec force. Mais je veux ma part quand tout cela sera terminé. Je ne vais pas me risquer sans avoir ma récompense. » Candido acquiesça, se rapprochant pour murmurer à l'oreille de l'infirmière. « Nous aurons tout ce que nous voulons. Irene n'est plus qu'un pont vers une vie meilleure, mon amour. Et je te promets que lorsque nous serons de l'autre côté, elle n'existera plus dans notre histoire. » Ils rirent ensemble, un rire sombre et complice qui emplit l'espace entre eux. Candido savait que l'infirmière serait la clé pour maintenir Irene là où il la voulait, dans le coma, vulnérable, piégée dans une toile de paroles douces et de mensonges sans fin. Pendant ce temps, Irene continuait sans savoir que l'homme à qui elle avait décidé d'ouvrir son cœur conspirait contre elle, aux côtés d'une alliée dans l'ombre. Son monde était entouré d'un brouillard dense, et elle n'imaginait même pas la tempête qui s'annonçait. L'infirmière et Candido se dirent au revoir avec un regard complice. À partir de ce moment, l'alliance était scellée. L'innocente Irene, qui croyait avoir trouvé quelqu'un avec qui partager sa vie, était de plus en plus loin de la vérité, tandis que le plan sinistre avançait entre rires malicieux et promesses vides. Irene n'était pas aussi éloignée de la vérité que Candido et l'infirmière le pensaient. Quelques jours auparavant,
son corps avait commencé à montrer des signes de rétablissement. De petits mouvements de ses doigts, des clignements involontaires et un léger changement dans sa respiration avaient amené le personnel médical à soupçonner que quelque chose changeait. Le docteur Ramirez, un homme engagé et particulièrement attaché à Irene, avait remarqué ces améliorations. Il resta vigilant, attentif à tout progrès. Un certain après-midi, alors que Candido et l'infirmière discutaient dans la chambre d'Irene, ils ne se rendirent pas compte que quelque chose avait changé. Bien que les moniteurs n'affichaient pas de changement significatif, Irene, dans un coin profond de sa conscience, avait commencé à écouter. Les voix arrivaient d'abord étouffées, comme un écho lointain, mais ensuite, chaque mot devenait plus clair et plus piquant. « Je ne vois en elle qu'un compte bancaire bien rempli, disait Candido avec un rire sarcastique. Sa voix remplissait la chambre comme un nuage sombre, mais maintenant, elle pénétrait aussi dans l'esprit d'Irene. Elle n'est qu'un moyen pour atteindre une fin. Les mots résonnèrent, frappant le cœur d'Irene. Bien que ses yeux restent fermés et son corps immobile, son esprit commençait à s'éveiller. La trahison dont elle était victime, venant de la personne en qui elle avait confiance, la remplit d'un mélange de douleur et de détermination. À cet instant de semi-inconscience, elle se jura de ne pas être la victime sans défense que Candido croyait qu'elle était. L'infirmière se pencha vers Candido et lui murmura quelque chose qui le fit éclater de rire. Irene, impuissante dans son lit, sentit une colère grandissante s'accumuler dans sa poitrine. Elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas parler, mais quelque chose en elle luttait de toutes ses forces pour revenir. La conversation continua quelques minutes de plus jusqu'à ce qu'enfin, il quitte la chambre, laissant Irene avec sa détermination solitaire. Cette même nuit, le docteur Ramirez entra pour effectuer ses contrôles de routine. Il s'approcha du lit d'Irene et se pencha vers elle, cherchant des signes de progrès. Soudain, il remarqua quelque chose de différent, les doigts d'Irene bougèrent, à peine perceptibles, mais suffisants pour lui faire comprendre que quelque chose changeait. « Irene, si tu peux m'entendre, bouge encore les doigts, dit le docteur, la voix basse et pleine d'espoir. À sa surprise, les doigts d'Irene bougèrent de nouveau. Le docteur ressentit un frisson parcourir son dos, et un sourire sincère se dessina sur son visage. Il savait qu'il était devant un moment crucial. Lentement, le docteur Ramirez commença à lui parler, l'encourageant à s'accrocher à la vie, à continuer de lutter. Le lendemain, Candido et l'infirmière revinrent dans la chambre. La confiance dans leurs gestes montrait qu'ils ne soupçonnaient rien du progrès d'Irene. Alors qu'ils discutaient des plans pour l'argent et à quel point il serait facile de tout gérer une fois qu'Irene ne serait plus un problème, le docteur Ramirez entra dans la chambre. « Oh, docteur !» s'exclama Candido avec un sourire contraint. « Nous parlions justement de combien nous sommes reconnaissants pour tous les soins que vous avez prodigués à Irene. » Le docteur acquiesça sans montrer beaucoup d'émotion. Il en savait beaucoup plus que ce que Candido pensait, et tout ce qu'il voulait, c'était s'assurer qu'Irene avait une chance équitable. Il s'approcha du lit et se pencha sur elle. « Bonjour, Irene, dit-il à haute voix. Aujourd'hui semble être une bonne journée, n'est-ce pas ?» À la surprise générale, Irene ouvrit lentement les yeux. Les yeux de Candido s'écarquillèrent, et l'infirmière faillit laisser tomber le plateau qu'elle tenait. Le docteur Ramirez sourit avec un mélange de satisfaction et de soulagement. « Irene, si tu peux m'entendre, cligne des yeux 2 fois, dit le docteur. » Irene, le cœur battant fort et la gorge sèche, cligna 2 fois des yeux. Le moment était empli de tension et de surprise. Candido tenta de dissimuler son désarroi, mais la peur commençait à filtrer dans ses gestes. « C'est incroyable, dit Candido, tentant de paraître ému. « Mon amour, tu te réveilles. » Irene le regarda, et bien qu'elle ne pût parler, ses yeux transmettaient quelque chose de différent, quelque chose que Candido ne pouvait déchiffrer. La connexion entre le docteur Ramirez et Irene fut immédiate. Tous deux savaient qu'il y avait une vérité cachée qui devait éclater au grand jour. À ce moment-là, Irene sut que le docteur était son allié. Dans les jours suivants, le docteur Ramirez et Irene commencèrent à élaborer un plan en silence. À mesure qu'elle retrouvait lentement sa mobilité, le docteur lui expliqua comment il pourrait démasquer Candido et l'infirmière. Ramirez enregistra chaque conversation entre les 2 conspirateurs, cachant un microphone dans la chambre. Irene, de son côté, faisait un effort surhumain pour rester alerte,
résistant à l'envie de crier la vérité à chaque instant. Candido et l'infirmière, inconscients de la nouvelle réalité d'Irene, continuaient leur visite habituelle, sûrs que leur proie était toujours piégée dans le limbe du coma. Chaque mot, chaque rire malveillant, chaque détail du plan était enregistré et remis au docteur Ramirez, qui attendait le moment précis pour porter le coup final. Irene, bien que faible, n'était plus la femme vulnérable qu'il pensait. Sa douleur s'était transformée en une force implacable, en une volonté féroce de reprendre sa vie, surtout, de démasquer la trahison. Elle savait que ce moment approchait, et avec le docteur à ses côtés, elle se préparait à affronter ceux qui, dans leur cupidité, l'avaient sous-estimée. Le docteur Ramirez était prêt. Les preuves qu'il avait recueillies sur Candido et l'infirmière étaient accablantes, et il savait qu'il ne pouvait pas permettre à Irene de continuer à être manipulée et maltraitée. Irene, quant à elle, avait récupéré une grande partie de sa mobilité, bien que chaque mouvement lui coûtât un effort monumental. Cependant, rien ne pouvait fléchir la force de sa volonté. La trahison de Candido l'avait brisée, mais en même temps, elle était plus déterminée que jamais. Un matin, alors que le soleil filtrait à travers les stores de la chambre, le docteur Ramirez se pencha vers Irene et lui murmura. « C'est le jour, Irene. Nous avons rassemblé suffisamment de preuves et la police est prête à intervenir. Tout ce dont nous avons besoin est la dernière pièce, et je suis sûr que nous l'obtiendrons aujourd'hui. » Irene le regarda dans les yeux, et avec un regard plein de gratitude et de détermination, elle acquiesça légèrement. Elle savait que c'était le moment où elle devait affronter la réalité, non seulement pour se sauver elle-même, mais pour mettre fin au jeu cruel de Candido et de l'infirmière. Le docteur Ramirez se leva et vérifia l'équipement caché, s'assurant que tout était en place. Chaque mot, chaque murmure serait enregistré. Il ne fallut pas longtemps avant que la porte de la chambre s'ouvre lentement. Candido entra avec une expression qui se voulait affectueuse, mais qui ne pouvait plus tromper Irene. Derrière lui, l'infirmière ferma la porte, laissant tomber le masque de professionnalisme et montrant son vrai visage, un sourire froid et calculateur. « Mon amour, comment te sens-tu aujourd'hui ?» demanda Candido d'une voix mielleuse, en s'approchant du lit. Irene le regarda, sans cligner des yeux, et avec un énorme effort, tenta de bouger ses lèvres. Elle murmura un mot à peine audible. « Force. Que as-tu dit, chérie ?» demanda Candido, se penchant vers elle avec un sourire tendu, mais Irene resta silencieuse, le laissant déconcerté. L'infirmière s'approcha de l'autre côté du lit et posa sa main sur le bras d'Irene, lui tapotant doucement. « Tu dois te rétablir rapidement, Irene. Tu sais que nous sommes tous inquiets pour toi, dit-elle avec hypocrisie, jetant un coup d'œil furtif à Candido. Candido rit doucement, comme si tout cela était une blague interne dont Irene ne ferait jamais partie. Il s'approcha de la fenêtre et regarda dehors, parlant sans prêter trop d'attention. Pense juste à la rapidité avec laquelle nous pourrons régler les choses une fois que tu seras complètement rétabli. Enfin, si tu te rétablis, bien sûr, dit-il avec un sourire tordu que l'infirmière partagea. À ce moment-là, le docteur Ramirez, qui avait attendu à l'extérieur, ouvrit la porte avec détermination. Sa soudaine apparition surprit Candido et l'infirmière, qui tentèrent de se recomposer. « Docteur. Nous ne savions pas que vous veniez si tôt, dit Candido, forçant un sourire. Le docteur Ramirez les regarda fixement, sans trace de sympathie. « J'ai besoin de parler avec vous deux. » À l'extérieur de la chambre, dit-il, sa voix chargée d'autorité. L'infirmière se tendit un instant puis acquiesça, échangeant un regard avec Candido avant de sortir. Candido resta en arrière un moment, regardant Irene, comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose dans son expression, mais finalement il sortit également, fermant la porte derrière lui. Le docteur Ramirez se tourna vers Irene, qui le regarda avec un mélange de peur et d'espoir. « Je vais mettre fin à cela, Irene. Aujourd'hui même, lui assura-t-il. Il serra brièvement sa main avant de sortir de la chambre pour affronter les deux conspirateurs. Dans le couloir, l'infirmière et Candido attendaient avec des expressions tendues. Le docteur les regarda, prit une profonde inspiration, et commença. « J'ai suivi de très près la situation d'Irene et ses progrès. Et j'ai également noté certaines irrégularités dans son traitement, des choses qui simplement ne collent pas, dit le docteur, fixant ses yeux sur l'infirmière,
dont l'expression commençait à montrer des signes d'inquiétude. Candido tenta d'intervenir, mais le docteur leva une main pour l'arrêter. « S'il vous plaît, Candido, j'ai entendu assez de mensonges. Nous avons des preuves, et en ce moment, la police est déjà au courant de ce qui se passe ici, dit-il fermement. » Le visage de Candido perdit sa couleur, et l'infirmière commença à reculer, son visage plein de panique. À cet instant, 2 agents de police apparurent au bout du couloir, marchant vers eux avec détermination. « Candido Jiménez, Elena Marquez, dit l'un des officiers d'une voix ferme, vous êtes arrêté pour conspiration et abus contre la patiente Irene Martinez. » L'expression de surprise et de terreur sur leur visage était évidente. Candido tenta de parler, mais les mots se noyèrent dans sa gorge. L'infirmière, les mains tremblantes, n'opposa aucune résistance alors que les agents leur mettaient les menottes. Depuis la porte de sa chambre, Irene écoutait les bruits du couloir. Elle sentit une larme couler sur sa joue, mais ce n'était pas une larme de tristesse. C'était un mélange de soulagement, de justice et la promesse d'un nouveau départ. Elle savait que le chemin à venir serait long, mais elle n'était plus seule, et surtout, elle n'était plus une victime. Le docteur Ramirez rentra dans la chambre une fois que les officiers eurent emmené Candido et l'infirmière. Il regarda Irene, et avec un sourire chaud et sincère, lui dit « Nous avons réussi, Irene. Maintenant, c'est à ton tour de vivre de nouveau, sans peur, sans ombre. » Irene ferma les yeux et respira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que l'air remplissait ses poumons librement. Le soleil continuait d'entrer par la fenêtre, et avec lui, l'espoir d'un avenir meilleur commençait à fleurir. Dans les jours suivants, alors qu'Irene continuait sa récupération, un sentiment de justice commença à prendre forme en elle. Il y avait quelque chose qu'elle devait faire avant de pouvoir laisser tout cela derrière elle. Elle demanda au docteur Ramirez d'organiser une rencontre avec d'autres femmes qui avaient été victimes de Candido, des femmes qui avaient été trompées et dépouillées de leurs biens par l'homme qui payait maintenant sa dette envers la justice. Réunies dans une salle discrète, chaque femme partagea son histoire, et bien qu'il y eût de la douleur dans leurs mots, il y avait aussi une force qui les unissait. Irene se leva avec l'aide du docteur, regardant chacune d'elles, parla d'une voix ferme. Ce que la mère de Martha m'a dit était vrai. Candido était un chasseur de dot, un homme vicieux qui vivait de tromperie, de manipulation. Nous avons toutes été victimes de sa cruauté et de sa cupidité, mais il n'a pas réussi à nous soumettre. Aujourd'hui, nous sommes ici pour clore ce chapitre, pour nous assurer qu'il paie pour chaque larme qu'il nous a fait verser. Les femmes acquiescèrent, certaines avec des larmes aux yeux, d'autres avec des expressions déterminées. Elles décidèrent de s'unir et de porter des accusations supplémentaires contre Candido. Le moment était venu de guérir les blessures, de transformer la douleur en force et en justice. Le processus fut long, mais au final, Candido fut condamné non seulement pour l'abus contre Irene, mais aussi pour fraude et tromperie envers toutes ces femmes. Le jour où Candido fut emmené en prison, Irene était là, aux côtés de Martha et des autres femmes. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, seulement de la détermination et le désir que la justice prévale. Candido les regarda avec un mélange de colère et de désespoir, mais il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Irene sentit le poids de la trahison enfin se dissiper, laissant place au pardon et à la croissance. « Avec moi, ta méchanceté n'a pas fonctionné, Candido. Et maintenant tu dois payer, dit Irene, d'une voix calme mais ferme alors qu'il était emmené. Après le verdict, Irene se permit de recommencer à zéro. Elle déménagea dans une petite maison près de la campagne, où elle pouvait voir le lever du soleil chaque matin et ressentir la paix qu'elle avait tant désirée. Martha lui rendait visite fréquemment, et ensemble, elles riaient, se remémoraient et faisaient des projets pour l'avenir. Les femmes qui avaient été victimes étaient maintenant des amies, unies par une expérience qui leur avait appris la vraie valeur de la vie. Le docteur Ramirez restait une partie de sa vie, toujours prêt à la soutenir et à lui fournir les soins nécessaires. Avec le temps, Irene découvrit que, même après tant de douleur, l'amour pouvait renaître. Pas un amour basé sur les apparences ou des promesses vides, mais un amour véritable, bâti sur la confiance et le respect mutuel. Le soleil continuait d'entrer par la fenêtre de sa nouvelle maison, et chaque rayon lui rappelait qu'il y avait toujours une opportunité de renaître, de recommencer sans peur, sans ombre. Irene avait repris sa vie, et bien que les cicatrices seraient toujours là, la force qu'elle avait trouvée dans l'obscurité le serait aussi.
Ainsi, avec le soutien de ses amis et du docteur Ramirez, elle commença un nouveau chapitre rempli d'espoir, entourée de personnes qui l'aimaient et sans plus d'ombre pour la perturber. La grande finale n'était pas une conclusion, mais un début. Un début où la justice, l'amour et l'amitié étaient les piliers d'une nouvelle vie libre. Irene savait que son histoire serait un exemple pour de nombreuses personnes, une histoire de survie, de force et la promesse que même dans les moments les plus sombres, la lumière trouve toujours son chemin. Si vous avez aimé cette histoire, je vous invite à laisser dans les commentaires ce que vous avez ressenti en l'écoutant, et si vous avez vécu une situation de tromperie similaire, je serais ravie que vous partagiez votre précieuse opinion. Je serais très honorée si vous laissiez un like, partagiez la vidéo avec un ami ou un membre de la famille et vous abonniez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui apparaît à l'écran en ce moment, nous avons du divertissement garanti exclusivement pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.